Il était une fois, dans un pays très lointain, une belle fille qui répondait au doux nom de Daphné. 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 Sola. Il faut avoir ces musiques dans ses lèvres pour pouvoir prononcer un tel nom. Cette belle créature avait un visage très dur, avec des yeux qui reflétaient le jour. Daphné était religieuse et très concentrée envers la déesse Diane. Son père avait beau lui dire bien très souvent qu'il devrait se marier, mais Daphné refusait toujours de dire car elle aimait se consacrer à la déesse Diane. Mais que peuvent les prières d'une jeune fille et le consentement d'un père lorsque le Dieu puissant amour en décide autrement? Le Dieu amour avait deux sortes de flèches. L'une très pointue, qui fait naître la passion d'aimer dans le cœur de ceux qui l'atteignent. L'autre, il aspire à ceux qui la reçoivent le désir d'échapper et de fuir à l'amour. De la première, il frappa Apollon. De la deuxième, il toucha Daphné. Apollon, le corps enflammé, va traverser tout le pays. Daphné, à la vue du Dieu, prit la fuite. Rêve, lui dit le Dieu. Je ne te poursuis pas en ennemi. Je ne te veux pas de mal. C'est un doux sentiment qui me lance derrière toi. Je ne suis pas un plus habitant des toits. Je suis Apollon, le dieu des oracles, qui te voit le passé, le présent, le futur. Je suis Apollon, le dieu de la lyre, qui accompagne les vers des poètes. Je suis Apollon, le dieu de la médecine qui connaît les vertus des plantes. Daphné courait, et à chaque fois elle redoublait de vitesse. Dans sa course, elle était encore et encore plus belle. Apollon, lui, courait, croyant toujours pouvoir l'atteindre. Daphné est lassée d'avoir toujours son bon Dieu d'Apollon à ses trousses, et elle va crier de toutes ses forces: oh Thèse, ma mère, sauve-moi, sauve-moi! À peine avait-il dit cette détresse qu'une riche fumée envoyait tout. Et il ne pouvait plus marcher ni bouger. Ses deux jambes se sont jointes pour former un grand. Sa chevelure et ses bras se sont déployés dans les airs pour former des branches et des feuilles d'un arbre coloré. Apollon, qui, enfin dans son luxe, ne peut qu'observer une métamorphose de sa belle bien-aimée Daphné en arbre coloré. Ici, le dieu Apollon va prononcer son verdict. Tous les artistes, peintres, sculpteurs, musiciens, ou même acteurs, doivent désormais utiliser l'arbre coloré pour honorer ma belle bien-aimée.